Le dernier pilier est la consolidation. C'est ce qui automatise et fluidifie ce que nous avons appris. La consolidation se produit lors de notre sommeil. Je vous propose maintenant une petite activité qui sert à démontrer l'importance de la consolidation qui permet à certains apprentissages d'être automatisés. Je vous invite à lire ce problème mathématique. Est-ce que vous avez trouvé une réponse à ce problème mathématique? Alors, lorsqu'on demande une tâche mathématique à un élève de ce format et que sa lecture n'est pas automatisée ou fluide, il lui est pratiquement impossible de porter attention sur ce que la tâche lui demande, le problème mathématique. Son attention est partagée avec la tâche de décodage et le problème mathématique. Comme nous avons vu précédemment, notre cerveau ne peut pas effectuer deux tâches en même temps, sauf si l'une de ces deux tâches est automatisée. Alors, toute l'attention de la personne est portée au décodage. Alors, l'accès à la mathématique devient impossible. Alors, je vais vous lire le problème, puis vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile de penser à la solution à ce problème-là quand on n'a pas apporté attention au décodage. Alors, un automobiliste quitte Oromocto pour Moncton à 14 heures. La distance est de 150 km. Il arrive à 17 heures. Quelle était sa vitesse moyenne? Comme on a dit précédemment, le sommeil est le moment où la consolidation se produit. Alors, après avoir dormi, l'activité cérébrale se déplace. Une partie des connaissances acquises dans la journée est transférée vers des circuits plus automatiques et spécialisés. C'est l'importance du sommeil. Le sommeil, c'est important pour tout le monde pour assurer consolidation des nouveaux apprentissages. Pour les enfants, c'est encore plus important étant donné la quantité de nouveaux apprentissages qu'ils doivent faire. Ça va leur permettre de les revivre et de les rendre plus automatisés. Pour conclure, regardons le processus d'apprentissage qu'on voit ici dans les photos. La première photo, il est clair qu'il portait attention sur les œufs. Il se demande probablement, est-ce qu'ils vont flotter ou couler au fond si je les place dans un verre d'eau? Lorsqu'il a essayé avec le premier, il s'est fait un modèle mental de ce qui devait se produire avec le second. Mais on voit clairement, l'image à droite, un regard surpris. Lorsqu'il a placé le second dans le verre et qu'il a remarqué une réaction différente, il a reçu un retour sur l'erreur. Ce retour va lui permettre de continuer à se questionner. Pourquoi il y a un œuf qui flotte? Pourquoi l'autre coule au fond? Ceci va lui permettre d'émettre d'autres hypothèses, d'autres questionnements. Ça, c'est un engagement actif. Alors, il veut continuer à se poser des questions pour pouvoir les répondre. Alors, sa curiosité est activée. En fait, c'est ça l'apprentissage. C'est chacun de ces piliers qui doit interagir ensemble de façon assez spontanée. C'est difficile de les séparer, puis quand ils sont tous là, l'apprentissage devient plus rapide, plus efficace et plus solide pour les personnes apprenantes. Nous savons que chaque personne peut apprendre et nous optimisons l'apprentissage lorsque nous portons attention à ces 4 piliers. La question de la fin. Comment pouvons-nous assurer que chaque élève développe un sentiment de compétence face à sa capacité d'apprentissage?